Bon les gars, on vient d'arriver à Dublin. Là il est 1h du mat. On est dans l'auberge, dans le Airbnb. Le trajet il était horrible. Il y avait que des groupes de cons. Il y avait des jeunes, ils avaient une asso ou je sais pas quoi, ils étaient tous habillés pareil. C'est des gros cons. Ils faisaient que rigoler comme des beaufs, comme des gros cons. Le trajet il a duré 1 heure. J'ai l'impression que ça a duré 20 ans, c'est pas possible. On est à Dublin aujourd'hui, petit vlog. Vous allez nous suivre un petit peu pendant ces quelques jours. Ouais, on va se coucher là. Vas-y, on reprend demain. Alors, petit room tour. Du coup, là, on est à l'intérieur de la maison. Donc là c'est l'entrée. Vous allez pouvoir constater que c'est immense. Voilà. J'espère que ce room tour vous a plu. À demain. Demain, on va manger un petit breakfast et après, on va s'entraîner. C'est bizarre, on entend les mouettes. Bienvenue à Berlin. Les gars, bienvenue à Dublin pour ce petit vlog que nous allons faire. Donc on est arrivé hier soir assez tard. Et là du coup ce matin on va aller manger un breakfast un peu typique. Et ensuite on va aller s'entraîner direct parce qu'aujourd'hui il pleut. Donc autant en profiter pour que je filme un petit training aujourd'hui sans culpabiliser de ne pas pouvoir visiter. Après la séance on ira certainement au centre-ville et tout. Donc je vais vous filmer plein de petits rushs et tout de manière incongrue. Et puis voilà, accompagnez-nous dans ce vlog. Je sais pas du tout où on va. La première chose qui me frappe personnellement, c'est qu'il n'y a que des maisons. Il n'y a que des maisons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de HLM ou de barres d'immeubles. Il y a beaucoup de maisons, mais elles sont toutes mitoyennes. On dirait des petites maisons de ville en fait. Et c'est grave mignon. Il y a des maisons partout. On n'est pas dans un quartier résidentiel pourtant, mais juste on a vu que c'était vachement comme ça en fait. J'aime bien l'ambiance. Très ghetto en plus, la tu vois, full brique. En traversant, nous tu vois on regarde droite-gauche, sauf qu'ici les mecs ils roulent à droite. Donc faut pas regarder dans ce sens-là quand on traverse. Du coup ça fait un peu bizarre. Et je te jure. Et puis même hier, quand on a pris le taxi là, pour aller jusqu'au lotissement, à un moment j'ai eu peur parce que j'ai vu une voiture arriver sur la voie de droite en face de nous, tu vois. Et je comprenais pas, je me suis dit putain mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais en fait normal, les gens roulent à droite ici. Ah non, ils roulent à gauche. Non, ils roulent à droite. Ils ont le volant à droite. Ouais. Oh putain, c'est pas comme en France. Voilà. This is a big bus. Yeah, this is a big bus. C'est là qu'on va manger le breakfast. Let's go. 2 tranches de pain blanc, un peu de beurre. Et là on a des beans. Hash brown, c'est la patate, saucisse, œuf. Et avec ça j'ai pris un petit americano en pré-workout. Mec, ça va faire des dégâts. Je pense qu'on t'entend même pas, mais on entend là Lady Gaga. C'est incroyable ce truc, incroyable. Bon du coup là on a fini le breakfast. On a payé 19 €. La pluie sur ma cam. On a payé 19 € pour 2, donc c'était 9,50 le menu petit-déj, là, tout ce qu'on vous a montré. Il y avait boudin noir frit, de la patate frit aussi, boudin blanc, des haricots, des saucisses, du bacon. Et en fait j'ai pas pu filmer, à la base je voulais un peu filmer à l'intérieur et dire un peu ce que je pensais. Mais il y a toute une équipe de chantier qui est arrivée prendre son petit-déj, c'était hyper typique, genre vraiment. Tu vois que c'est des habitués qui sont venus. Là d'ailleurs on va en croiser là. Ils sont arrivés en clique de 20, genre ils prenaient tous des trucs et ça gueulait et tout machin, ils étaient trop contents, jovial. Franchement c'était une trop belle ambiance. Il est 10 h et on sent déjà la frite. Ouais, de ouf. Là on va aller à la salle avant qu'il pleuve parce que là il commence un petit peu à pleuvioter. Et puis on va s'entraîner. What the fuck, man. Bon les gars, ça y est, là on est rentré dans la salle atypique. Vraiment, il y a plein d'étages, c'est un peu biscornu. Donc on va faire une séance aujourd'hui un peu kiff, épaule-bras pour ma part. Donc, là je vais commencer avec du militaire à la barre. Je vais pas expliquer toute ma séance en détail parce que le sujet principal c'est le vlog à Dublin. J'ai pris un petit TNT pré-workout qui s'appelle Nucléar. Donc ça a l'air tout à fait normal et pas du tout chimique. Donc c'est tout ce qu'on aime. On va faire un petit tour après de la salle. Mais déjà tu peux voir que c'est super grand. Et là tu peux compter, il y a 1, 2, 13 cages.
C'est énorme. Et là, on est que sur un petit endroit qui est le sous-sol, machin. C'est même pas l'endroit muscu ici, c'est l'endroit force, tu vois. Et ensuite, on va enchaîner, on va se faire kiffer. J'ai vu qu'il y avait une machine élévation. On va bombarder quoi pendant 1 heure. Et après, on vous emmène au restaurant The Black Forge, le restaurant de Conor McGregor. C'est pas stylé ça un peu? J'ai trop hâte. Donc faut que je m'entraîne vite, comme ça après on va vite manger là. Vous connaissez Conor McGregor? C'est un petit mec pas connu. Abonnez-vous à sa chaîne. J'ai vu aucun gros physique. Après là il est pas tard, je sais pas, peut-être à 18 h. Il y a peut-être les bodys qui viennent s'entraîner plus tard. Je sais pas. En tout cas on va goûter ça. C'est un goût de bonbons mélangés. Tu vas adorer toi. Oh ça pique ça. Allez c'est parti, on fait des plans stylés. Puis j'ai l'américano qui me monte à la gueule aussi. J'aurais peut-être pas dû prendre le prêt. C'est la vie. Ouah, ça pique. Ouais, là les gars, on est en train de se rendre compte. Moi qui suis quelqu'un qui transpire énormément très rapidement, ici il fait super beau. En fait, on s'est rendu compte, le bâtiment il est en pierre, ce qui fait qu'il fait frais. Alors limite, je pourrais m'entraîner en pull, ça me dérangerait pas. D'habitude, je ruisselle tel un kebab, tu vois, je ruisselle de partout. Par contre, ça sent la patate brune parce que je pue vraiment. Je sais pas si tu sens, mais roleplay sans moi mon t-shirt. Deuxième exercice, là je vais passer sur une machine push épaule. Et c'est un peu celle qu'il y avait dans le On Air quand j'avais fait la vidéo avec GBZ. C'est je crois que c'est la même, c'est la Hammer. En fait tu vas pousser un peu en arrière. Donc là on peut charger, là j'ai mis 2 plaques. Et on va envoyer. Par contre ici ce que je disais c'est qu'il n'y a pas de plaques. Tu sais les plaques fines là. Ce qui fait qu'il n'y a que des gros disques. Du coup je peux pas mettre trop de poids quoi. Non mais problème de... I'm too muscular bro, I'm too muscular. J'aurais dû régler le siège avant parce que tu l'as mis vachement. J'ai pas touché. T'as pas touché avant? Bon là on fait quoi? On fait 3 séries. Après on passe sur des élévations latérales. Il y a une machine. Après on fait les bras. Je commence à congestionner. Je fais encore une série et je débâche mon gars. Je vais afficher mon physique aux Irlandais. Ils vont cabrer, ouais. T'as mangé bien salé ce matin, tu vas être immense. Comment on fait pour sortir? Oh merde! J'ai jamais vu ça. Attends, tu sais que je passe même pas alors. Les gars, désolé, j'ai pas pu faire de posing ou quoi, tu vois, vraiment de ouf à la salle parce que putain, il y a de l'eau. En fait, c'est interdit de filmer dans la salle. Je m'en suis rendu compte que après. Donc, vous avez déjà assez de belles images. J'espère que ça vous a fait kiffer. Ouais, voilà, je suis déjà irrespectueux. On va aller manger au Black Forge, donc c'est le restaurant de Conor McGregor. J'ai trop hâte. On a une petite demi-heure de bus à prendre et après on fera une visite un peu plus détaillée du bled là où on est. En vrai ça a l'air un peu petit. Je me dis qu'il faut pas qu'on fasse tout le premier jour, tu vois. Donc, it's not du blanc, it's du bled. C'est du bled. Tu vois, c'est ce genre de rue stylée là. J'aime bien les cailloux, les pierres. Du coup là c'est la première fois qu'on prend le bus à Dublin. On n'a pas payé, en fait on n'a pas compris comment ça marchait, donc va falloir qu'on se fasse de la monnaie parce que moi je pensais qu'on pouvait payer à bord et tout, et j'ai que un billet de 50 €. De 500 et... Ouais voilà, ouais putain,
Ce qu'on a compris, il n'y a pas le nom des arrêts qui est marqué, il y a d'abord écrit le nom de la rue, la route, et après il y a l'arrêt. C'est-à-dire que moi j'ai dit ouais on va à tel endroit et je donnais le nom de la rue parce que je pensais que c'était le nom de l'arrêt, mais en fait non, c'est comme s'il disait rue Bernabé, arrêt Cacaboudin. Et bah en fait toi il faut que tu dises Cacaboudin, sauf que moi je disais rue Bernabé, tu vois, le Golemont fit là. Il nous a vraiment pris pour des cons, il a dit bon allez-y c'est bon. Ouais, du coup il nous a laissé passer. Ton niveau d'anglais, tu peux avoir B1 tout ce que tu veux. Ici mon gars c'est abusé, genre l'accent il est trop particulier. Restaurant de Conor McGregor, on va aller tester ça, j'ai trop la dalle, je suis trop content. J'espère qu'on va pouvoir un petit peu filmer et tout à l'intérieur, montrer les plats machin. J'ai une petite excitation, alors qu'en vrai je vais juste manger. Et je te jure je le vois sparring direct, non rien du tout, je vais rien faire du tout. Je vais manger mon plat et je vais me barrer. Dans tous les cas, il est pas là donc... On a eu la dernière table qu'on avait réservée un peu au dernier moment. Heureusement on a pu rentrer, on est un petit peu à l'entrée, on n'a pas pu voir le fond du resto, mais après je vais faire genre je vais au shot et je vais regarder un peu. L'ambiance est super cool, c'est blindé franchement. L'accueil il est incroyable. J'aime trop, il y a des petites références à McGregor mais pas trop tu vois. Voici la carte référence. Assez variée en vrai. Il y a pas mal de choix, il y a beaucoup de viande, beaucoup de trucs super bons. Il y a un plat du jour aussi. Moi je vais prendre de la viande et la caméraman va prendre un fish and chips. Donc voilà un peu les prices. Non c'est trop là, c'est trop. Regardez-moi ça, une viande d'environ 300 grammes et là je peux cuisiner un peu comme je veux, c'est-à-dire il y a le sel et il y a la sauce et dans la sauce, les connaisseurs sauront de quoi je parle, il y a du Proper 12, la marque de whisky de Conor McGregor, bien évidemment, je suis un bandeur. C'est de la SMR. Et moi qui sentais déjà la saucisse ce matin, là je vais sentir en plus de ça le barbecue. Je vais goûter la viande que vous avez vu arriver. Ça fait pas le focus, elle est ultra stylée en tout cas, avec la sauce Proper 12. C'est du beurre. Oh, incroyable. En fait c'est du bœuf Angus que j'ai pris, donc une variété de viande ultra tendre. Et avec ça, il y a des champignons, des frites, la sauce, la viande. En vrai c'est assez classique, mais ce qui est cool c'est que la pierre sur laquelle la viande est arrivée, toujours super chaude, qui fait que moi les champignons là tu vois, je les refais un peu griller. Et ça repart tu vois. Ça y est, j'ai signé les gars. Mais je crois que c'est la vraie, c'est pas possible. Hyper lourde. En vrai gros, je suis trop content. Au premier degré, je suis trop content. Mais ça vraiment c'est le petit détail qui change tout, tu vois, dans l'expérience. Je suis super content. Doumbé, je t'appelle dans la cage, je suis champion de l'UFC, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te faire dormir. Sinon le resto de McGregor, incroyable. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Si ça avait été juste un resto, sans le contexte qu'il y a autour, j'y serais quand même allé. On n'arrive pas à payer le bus. En fait, j'ai demandé un change. On m'a donné des billets de 10 à la place d'un billet de 50. Et là, je donne un billet de 10 au chauffeur. Et il me dit non, only coins. Du coup, j'ai pas pu payer encore une fois. Mais là, on va se diriger dans un truc hyper typique. On va aller à Krispy Kreme. Tiens. I want to eat a donut. Choix. La caméraman m'a offert 4 donuts. J'arrive pas à l'ouvrir pour la vidéo satisfaisante. Ok. On peut pas les ouvrir. Wow. Là on a une sorte de truc à la nocciolata, là c'est cookie and cream, là c'est lotus, donc c'est ouais voilà spéculoos, et ça c'est strawberry, donc c'est comment on dit en français. Je vais faire un croc de bâtard là. On dirait de la confiture, hein. 7 sur 10, j'aime bien, mais moi j'ai envie d'un truc qui t'explose la gueule. Lui il est encore trop doux à mon sens. Je suis d'accord. Prochain suivant. C'est un vrai donut, au moins il y a un trou au milieu. Ça sent les Oreos un peu. Ok. Celui-là je mets 7 aussi dessus. Deux crocs, ils mangent la moitié. 7 sur 10. Je pensais que ça avait un goût de cookie moi, pas un goût de Oreo, sinon ça s'appellerait Oreo. On passe au prochain suivant. Nocciolata. Donc normalement c'est pâte à tartiner au chocolat. C'est sec non? Un peu. Ça c'est bon dessus, c'est du caramel. Ça fait plus beignet là d'apparence. Je suis un peu blasé, tu vois. Quoi? Il est pas ouf. Vas-y je goûte. Il est un peu sec en fait. Ah ouais de ouf. Ça a pas le goût donut. C'est un beignet quoi. Tu vois je mets 5, même pas. 4. Moi je mets 4. Celui-là il est bon. Oh my god lui il est bon sa mère. 8,5 sur 10. C'est pas des notes incroyables en vrai. Mais celui-là, je trouve que c'est le meilleur. Parce qu'il est bien garni, on sent bien le spéculoos. Moi j'adore ça. Moi. Franchement, je le déglingue. Moi au total je mets un 6 sur 10 en vrai. Ouais. Pour de ceux qu'on a goûté. C'est plus du sucre en barre que genre savoureux et gras. Ouais, il y a moins de goût que ce que je pensais. C'est pas très généreux. Je pense qu'ici faut manger le normal, tu vois, le classique.
Là on est devant le Temple Bar, c'est le bar le plus mythique de Dublin. Blindé, il y a genre 200 personnes à l'intérieur. Tout ça pour boire une pinte, frère, je comprends pas le délire. Ça y est, jour 2, après une bonne nuit de sommeil, il nous est arrivé plein de péripéties hier, après la petite visite du centre. Là on est au port de Out, on a pris toute la matinée à venir quasiment, puisqu'on a mis environ 45 minutes, 1 heure, le temps de rejoindre le centre et après de prendre un bus qui vient jusqu'ici. Là l'objectif c'est essayer de voir des otaries, normalement il y en a. Là on vient de débarquer au port, on a une grosse rando à faire, donc ça va être cool, il va y avoir plein de bonnes images. On a payé super cher pour venir, j'espère qu'on va rentabiliser. Soit t'achètes une carte qui vaut cher et il faut des justificatifs et tout machin, du coup quand t'es touriste c'est pas optimal. Soit en fait tu peux pas payer par carte du coup. Quand tu payes par billet ça ne marche pas non plus parce qu'ils rendent ils ont pas le change, et quand tu payes avec des pièces ils rendent pas la monnaie. Donc bon, c'est un sacré bourbier. Fait que là pour venir on a payé quasiment 6 € parce qu'ils rendent pas la monnaie sur les pièces que j'avais. On a perdu genre 50, 60 centimes. Oh, c'est beaucoup, ouais. Abonnez-vous SVP. On n'a pas vu de phoque les gars pendant l'excursion, on n'a pas vu. Là on est devant The Brazen Head, c'est en gros le plus vieux pub de Dublin. Et on va essayer d'aller le tester, on va voir ce que ça vaut. Bon les gars, qu'est-ce qu'on a pris? Irish Coffee, c'est super bon. Et je voulais prendre une bière noire parce que c'est la spécialité là, je crois que ça s'appelle Guinness, j'y connais rien. Et en commandant, le mec il m'a dit one largeur ou je sais pas quoi, je pensais que c'était large, du coup j'ai dit oui. En fait c'était le nom d'une autre bière, du coup j'ai ça. Et j'aime pas la bière blonde, enfin j'aime pas la bière de base mais j'avais envie de goûter ici parce que voilà on a du blanc tu vois. Je voulais goûter la noire, c'est pas mauvais mais j'aime pas ça. Je vais la donner à lui là à côté je pense. Et c'est vraiment trop cool l'ambiance à l'intérieur, c'est super exigu, on dirait un peu une taverne de lutin tu vois. Franchement c'est cool, il y a une bonne ambiance, puis c'est un match de rugby. Fin du deuxième jour, j'avais envie de discuter un peu de ce qui nous est arrivé là hier, que j'ai pas pu prendre la cam, et gros c'était hilarant. On rentre de toute cette journée, on se dit vas-y on va faire les courses et tout machin. Moi j'achète des pâtes, 1 kg de pâtes, des flocons d'avoine, du miel, j'achète des boîtes de thon et tout. J'achète tout ce qu'il faut pour avoir quand même une bonne bouffe tu vois à se faire, parce que voilà je savais qu'on allait bouger un peu à droite à gauche. Flemme de manger tous les jours des sandwichs tu vois. Donc je m'étais dit je vais me faire des petites pâtes au thon que je vais ramener dans ma boîte et tout, ça va être génial. Et tu vois pas, on arrive hier soir, j'ai vraiment acheté 1 kg de fusilli. On se pose dans l'appart et tout, et on se rend compte en fait que l'endroit où on est, il n'y a pas de cuisine. En fait on est dans ce qu'on appelle une maison, tu sais, partagée. Chaque chambre est un appartement, et en fait il y a des pièces communes, dont la salle de bain, sauf qu'il y avait écrit dans l'annonce, et ça on l'a remarqué hier, que la cuisine n'était pas accessible. Donc du coup j'ai 1 kg de fusilli et 5 boîtes de thon que je vais devoir me ramener je pense. L'info qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a des pièces communes, dont la salle de bain. Donc après avoir vu qu'on pouvait pas cuisiner et tout machin, je me dis putain vas-y je vais aller me prendre une douche, c'est pas grave, ça va me faire du bien, surtout qu'on avait marché je sais pas peut-être 25 000 pas sur la journée. Je me dirige vers la douche, je me dis vas-y je vais pisser un coup et tout machin. J'ouvre la cuvette, frère, je vois il y a un topiqueur, il y a un topiqueur qui sort des toilettes, un tacos 4 viandes qui est bloqué dans les toilettes, mais genre vraiment un truc immonde. Si tu manges, désolé pour toi. Et je vois ça et je me dis putain mais c'est quoi ça? Heureusement on a un deuxième WC tu vois, mais par précaution on a discuté avec Linda tu vois, elle me dit vas-y je vais envoyer un message et tout parce que c'est inadmissible tu vois, et je veux pas qu'on pense qu'on est sale. Et donc du coup on s'est mis à contacter le mec du Airbnb par WhatsApp, et le mec il était désolé. Et nous on se retrouve le soir à devoir gérer une situation où le mec du Airbnb est venu carrément en disant ouais je vais nettoyer et tout machin. Et on a parlé de ça toute la soirée, on parlait de caca et tout, mon gars c'était n'importe quoi. Le mec du Airbnb il dit ouais on est désolé, quand j'ai vu votre message j'étais en train de regarder Netflix et tout, mais je devais intervenir, c'est inadmissible. Et en fait on s'est rendu compte que la meuf en question, parce que c'est une meuf tu vois, on s'en est rendu compte, en fait était juste à côté dans la chambre au moment où on parlait littéralement de son caca qu'elle avait laissé dans les chiottes. C'était aberrant, un bourbier sans nom. Après ça on est juste allé se coucher, on n'en pouvait plus, et après la suite vous l'avez vu là aujourd'hui, et on est retourné du coup faire quelques courses, et j'ai trouvé des trucs sympas. Par exemple ce genre de délire tu vois, des chips goût cornichon, oignon, pickled oignon, des pains à bagel avec du cream cheese. Il y a pas mal de produits ricains j'ai l'impression. Donc là ce soir ça va être bagel avec du jambon infusé au whisky et tout, avec du cheddar. Ça va se faire un vrai bon truc tu vois.
Bon, j'espère que ça te plaît ce vlog. Hein. J'ai pris un coup de soleil ou quoi? Le blanc bec, mon gars, j'ai pris un coup de soleil. On mange clairement sur un t-shirt. Parce que... On dirait vraiment le pain italien de Subway, tu vois. Le jambon et tout, et tellement le bordel que je me fais. Cheddar, du jambon, un petit peu de mayo, et surtout un peu de cream cheese épicé, avec des minis, un peu de light mayo, tu connais. On a étalé ça avec des touillettes à café. C'était littéralement disponible ici, parce qu'on n'a pas d'autre fourchette. À part une fourchette McDo que j'utilise pour manger mon porridge du matin. Tching. Vous avez posé là, désolé les gars. Aujourd'hui, on va aller voir un lac, ça va être incroyable. On est un petit peu dans le sud de Dublin, si on peut dire. On est vraiment sorti de Dublin, mais on est vers le bas en fait. C'est un parc national, donc là on va aller visiter tout ça. Il y a une petite rando à faire. Regardez comment c'est beau. Le cimetière est magnifique, j'ai pas trop filmé non plus, par respect, mais c'est vraiment magnifique. Il y a une ambiance un petit peu celte, un peu viking aussi, avec toutes les croix en pierre, c'est vraiment superbe. Il y a un bouc là, à gauche il y a un bouc. J'étais en train de filmer, je l'avais pas vu. À gauche là. Waouh, incroyable. L'endroit est magnifique avec la cascade et tout là. Et en plus voir un bouc comme ça, genre c'est vraiment à l'état sauvage quoi. Tu vois que c'est leur habitat naturel aux animaux. Après une belle excursion, plat typique. Donc moi ce midi ce sera une tourte à la viande, un ragoût d'agneau. C'est bon mais putain c'est chaud sa mère. Je me suis brûlé le palais comme un fou. Et il y a beaucoup plus de viande que de pâtes en fait. Je sens pas trop le goût de la bière pour le coup. Je sens surtout le goût du chaud. Un bon 8 sur 10, facile. Après le repas traditionnel, le dessert traditionnel. Ouais parce que Krispy Kreme c'était un peu de la merde. Du coup on a testé le local. Le local c'est Rolling Donut. Et là on en a 6 qui ont l'air vraiment terrifiants. Genre ils sont en prise de masse. Là, il y a du red velvet, il y a du truc cranberry, il y a du peanut butter, du hazelnut, il y a du chamallow. Il y a trop de cale là, il faut que je ferme. Je suis en train de prendre 10 kilos. On va goûter, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Putain, c'est les mouettes qui ont tout mangé. Bon du coup, vous avez pas ma réaction. Je vais goûter ça, il y a un petit morceau, je sais pas, je crois que c'est peanut butter. Oh, waouh. En fait il a le goût des 3 autres bouchées que j'ai tapé. Il est très bon, on a tout déglingué comme des gros porcs parce que c'est super bon. C'est pas écœurant et ça met... Ouais, ça met une énorme vitesse à Krispy Kreme, hein. De loin, vraiment de loin. Chaque donut, franchement, était vraiment énormément garni, pas trop sucré, ce qui fait que ça t'écœure pas. Et je pensais qu'on allait en partager 3 là et en manger 3 plus tard, tu vois, ce soir. Mais en fait, on les a tous goûtés et ça passe tout seul. Mais on en apprécie, tu vois. Il est quelle heure? Ah, mais il est 17h, il est bourré. Donc je disais, on en apprécie pour 18 €. Allez à The Rolling Donut, c'est 10 fois meilleur que Krispy Kreme et tout. Oh my god, dans quel bourbier on est là? Jour 4, on est au Prison Park, ça s'appelle. Non, oh là là, le mec il est matrixé par Fortnite. Phoenix Park. Mon micro il s'est défait. Je crois que je fume encore en plus. Putain, mais quel enfer cet endroit. Ça fait 1h30. 1h30. L'état des... Ah putain. Okay, donc c'est le grand parc de Dublin qui est réputé pour habiter des cerfs. Et là, je vous avoue qu'on perdait largement espoir parce que ça va faire peut-être 2 heures qu'on marche pour les trouver. C'est con. On marche dans la gadoue et tout. Il a plu depuis quelques jours. C'est l'enfer. C'est immense. C'est un parc qui est vraiment immense. Donc ça a des avantages, hein, tu vois. C'est vraiment trop cool. Et on voulait faire demi-tour. On s'est dit non mais c'est pas possible, on trouvera jamais et tout. C'est tellement grand, ils peuvent être n'importe où, tu vois. Là au loin, on a cru apercevoir des cerfs. Donc là on y va. J'espère que c'est des cerfs. Hein. Je te jure, si je commence à avoir des hallucinations, là je me fous en l'air.
c'était incroyable, on a pu s'approcher ultra proche d'eux là. C'était génial. Il y a un moment, il y a des images avec un cerf qui se lève devant moi et tout, avec ses bois. Impressionnant. Et en fait, on s'est posé à côté, on n'a pas bougé. On a un petit peu fait comme si on était dans le décor, tu vois, pour pas trop les effrayer. Et du coup, il y a eu le moment avec le cerf, il était trop cool. Ouais, grave. C'était trop bien.